va parler maintenant de l'intelligence appréciative. C'est une nouvelle forme d'intelligence à développer. À PME en Action, c'est notre sujet parce que de plus en plus, en fait, on voit que de plus en plus derrière l'innovation, l'entrepreneurship, il y a une nouvelle forme d'intelligence qui émerge. C'est ce qu'on appelle l'intelligence appréciative. Ça mobilise les autres types, on pourrait dire, d'intelligence pour la création, pour construire, pour reconstruire. On va en savoir plus avec Pascale Landriot, qui est coach d'affaires et de vie et qui est présidente de Mensa Coaching International. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est un concept particulier, l'intelligence appréciative. D'où ça vient, cette histoire-là? Bien, en fait, la personne qui l'a nommé, il s'appelle Toho, je ne sais pas si je vais bien prononcer son nom, Sachin Carey, qui, en fait, a un doctorat du Case Western Reserve University, là, dans donc, c'est un chercheur. Cleveland, un chercheur. C'est une université qui est bien connue pour ses recherches. Et il travaille beaucoup au niveau du développement organisationnel et il a nommé, si on veut ça, suite à certaines études qu'il avait faites au niveau des entreprises dans le Silicon Valley. Et c'est toute la foulée de personnes qui se sont retrouvées là. Et qui ont eu beaucoup de succès, parce que les chercheurs essaient de cibler des entreprises qui ont bien fonctionné, qui ont connu une grande croissance, cibler les dirigeants, essayer de comprendre leur façon de penser. Hein. C'est comme ça qu'on en vient à étudier des choses comme ça, à développer ça. Donc, on dit, l'avantage de ça, l'intelligence appréciative, appréciation, donc il y a un côté positif là-dedans, hein, un potentiel d'aller chercher le positif dans toutes les situations. Oui, absolument. Si on avait à le décrire en une phrase, par exemple, ça serait vraiment la capacité de percevoir le potentiel positif d'une situation donnée ou d'une personne donnée, puis vraiment d'agir consciemment pour transformer ce potentiel-là en résultat tangible. Donc, c'est beaucoup plus que de l'optimisme. Vraiment, les gens qui ont de l'intelligence appréciative, c'est des gens qui sont très réalistes et qui sont aussi orientés vers l'action. Oui, parce que j'allais vous dire, quelqu'un d'optimiste, ben, c'est beau d'être optimiste, c'est beau de voir les choses du bon côté, sauf que là, il faut passer à l'action. Alors, ces personnes-là vont ensuite générer une action à partir de cette appréciation-là que ces personnes-là. C'est quoi leur qualité? Comment on les reconnaît, ces gens-là? Bien, en fait, la première qualité, c'est qu'ils arrivent à recadrer, justement, une situation qui pourrait apparaître à première vue comme étant négative ou un échec, si on veut, ou limitante, et vraiment réussir à regarder ça d'une autre façon, un peu comme verre à moitié vide, verre à moitié plein. Donc, il pose beaucoup la question, comment est-ce qu'on peut faire pour que ça marche? Bon, évidemment, avec le mot appréciation, c'est les gens qui ont la capacité d'apprécier. Donc, d'apprécier souvent le meilleur encore d'une situation ou d'une personne. Alors, apprécier, ça veut dire vraiment reconnaître les qualités, la valeur, voire même aimer ce qui est. En fait, un bon livre pour apprendre à être capable de recadrer, c'est justement un livre qui s'appelle « Aimer ce qui est » de Byron Katie. Ça peut nous aider donc à comprendre ce concept-là. Une bonne façon aussi de voir, ce serait peut-être de donner un exemple où cette forme d'intelligence-là a amené des leaders à prendre la bonne décision, à reconstruire ou à créer. En fait, un exemple qui est intéressant, c'est Asa Candler, qui était le fondateur de Coca-Cola, qui a réussi à recadrer, donc la première composante de cette intelligence-là, l'échec d'un médicament pour les maux de tête. Alors, il a recadré ça en boisson gazeuse. C'est comme ça qu'est né Coca-Cola? Oui, en fait, oui. Il a utilisé le côté appréciation pour apprécier le bon goût de ce médicament-là qui finalement a pu être transformé en boisson gazeuse. C'est assez extraordinaire, ça. L'autre aspect qui est intéressant aussi, c'est la capacité de voir le futur et de pouvoir vraiment mettre en action concrète le résultat. Et on sait, c'est avec... Donc, recadrer. Alors, on part d'une mauvaise expérience, quelque chose qui ne fonctionne pas. On essaie de voir là-dedans ce qui est quand même positif. Et ensuite, on fait un plan d'action pour se recentrer, se recadrer. Et en plus, on a une vision à plus long terme. Oui, puis on a aussi la capacité de voir le portrait global et puis de voir quels éléments peuvent être connectés ensemble aussi pour créer une meilleure solution ou une autre solution. Donc, ces gens-là, c'est des visionnaires, c'est des gens... Mais est-ce que il y en a beaucoup des gens qui sont comme ça? Est-ce que ça s'apprend? Est-ce qu'on peut devenir développer davantage notre intelligence appréciative? Oui, absolument. Écoute, il y a plusieurs qualités aussi qu'on peut développer. Ces gens-là, finalement, ont beaucoup de persévérance ou de persistance, donc il y a une durée dans le temps. Ils ont une tolérance à l'ambiguïté parce que c'est ça aussi qui leur permet
malgré qu'ils ne voient pas le bout tout de suite de pouvoir persévérer. Au lieu d'abandonner, tout simplement. Oui. La conviction que leurs actions ont un sens aussi ou importent ou vont faire une différence au bout de la ligne. Et recadrer, ça s'apprend. Ça s'apprend à recadrer une situation. Donc, Et là, les avantages sont évidents pour l'entreprise. C'est évident aussi pour l'être humain lui-même, parce que j'ai l'impression que cette méthode-là, ça doit nous créer un sentiment de satisfaction. Absolument. Donc, ça aide les gens à rencontrer leurs objectifs malgré les défis et les obstacles, de trouver des solutions plus créatives, voire de trouver l'accomplissement, associé à le l'innovation, bonheur, évidemment, l'appréciation qu'on et souhaite tout ça. beaucoup. Madame Landriot, merci beaucoup de nous avoir parlé de l'intelligence appréciative. Au plaisir. Merci. Restez avec nous. On poursuit dans un instant, mesdames et messieurs. Randstad Canada vient de décerner son prix 2015 pour l'employeur le plus attrayant au pays. C'est IBM qui remporte la palme, alors que Bombardier arrive premier au Québec. Qu'est-ce qui fait que ces entreprises se sont distinguées? On en discute avec Delphine Robert, qui est directrice marketing pour Randstad. Bonjour. Bonjour. Alors, parlons d'abord du gagnant, IBM. Qu'est-ce qui lui vaut cet honneur? Écoutez, IBM, on réalise cette étude depuis 5 ans maintenant. IBM s'est toujours positionné dans le top 5. C'est par contre la première année où ils arrivent en tête. Ça reste une entreprise qui travaille fort sur sa marque employeur. On sait que la culture d'entreprise et les employés qui sont vraiment placés au cœur de la réussite de l'entreprise font que c'est on va dire qu'ils construisent ça depuis longtemps. Et la rétention, évidemment, des employés, c'est très important, surtout dans un secteur de haute technologie comme celui-là. On est conscient de ça chez IBM, j'ai bien compris. Oui, absolument. On voit aussi que IBM accorde une grande place au programme de mentorat, de diversité, de formation. Or, on voit que les facteurs qui sont importants pour les chercheurs d'emploi, oui, le salaire, ça c'est certain, mais il y a aussi les occasions d'avancement de carrière, la formation. Puis tout ça, ce sont des programmes qui sont concrètement mis en œuvre chez IBM, puis c'est payant. On voit qu'aujourd'hui, et depuis 5 ans, il y a une stabilité, puis il y a une progression même pour la perception. Où cette fois-ci, ils ont remporté l'honneur. On voyait tantôt les 5 premiers au pays. Bombardier, qui est 5e, qui est premier au Québec. Oui. Là aussi, du côté de Bombardier, qu'est-ce qui fait en sorte que cette entreprise-là se distingue? Bien, on voit déjà... Ça reste un fleuron, on va dire, au Québec. Donc, il y a certainement un élément de fierté pour les éléments d'attrait de Bombardier. On voit aussi que Bombardier a de très bons scores en ce qui a trait aux progressions, aux occasions d'avancement de carrière, au salaire également. Donc effectivement, on voit que ce sont des facteurs qui sont largement associés à ces entreprises. Oui, je note aussi qu'il y a beaucoup de compagnies de l'aéronautique, Bombardier, Pratt & Whitney, Air Transat. Donc ça, on va parler tantôt des secteurs attrayants. On voit tout de suite là qu'au Québec, l'aéronautique, c'est un secteur qui est attrayant. Je regarde quelques données. Les facteurs qui amènent la décision pour une personne de chercher un autre employeur. Donc, les facteurs, on va dire, négatifs. Ce qui arrive en premier, 40 absence d'avancement professionnel, presque au même niveau, 38 rémunération qui est trop faible, l'emploi qui ne les intéresse pas à 30 Alors ça c'est ce qui pousse les gens à aller ailleurs. Effectivement, c'est assez clair dans cette étude, puisque non seulement on décerne les titres de meilleurs employeurs, mais on regarde également... Pourquoi on trouve les raisons. Voilà, on regarde quels sont les facteurs qui sont importants. Et effectivement, on voit que dans les facteurs importants pour trouver un nouvel emploi, le salaire revient très régulièrement en tête de liste. Par contre, ce qui est intéressant, c'est comme vous l'avez mentionné, les facteurs qui font que les gens cherchent autre chose. On a l'impression de stagner dans sa carrière, on veut plus, on a besoin d'en apprendre. Donc ça, c'est très important pour les entreprises, pour les employeurs, de prendre ça en considération et d'offrir des programmes d'avancement. Tenir compte de ça, encore une fois, pour aller chercher les candidats, garder les candidats, les employés qu'on a. Et quel facteur amène la décision de demeurer chez l'employeur, donc de faire en sorte qu'on reste sur place? Et là, c'est intéressant. La donnée la plus élevée, c'est 46 l'équilibre travail-famille. Ensuite, c'est les salaires. Ensuite, c'est les conditions de travail souples. Et là-dessus, il y a une différence homme-femme qui est intéressante. Oui, oui, absolument. Donc effectivement, comme on peut le résumer par l'argent attire, mais l'équilibre travail-famille retient. Effectivement, c'est un facteur qui contribue grandement à la rétention des employés. Donc encore une fois, une attention qui doit être apportée à ça de la part des employeurs. On dirait que les femmes sont plus sensibles à leurs responsabilités familiales et veulent adapter aussi le travail à ça. Effectivement, on voit des légères différences entre les hommes et les femmes.
Et ce facteur, principalement, chez les femmes, ressort un peu plus. Les hommes vont rechercher un peu plus d'innovation, de progression de carrière. Mais pour les femmes, l'équilibre travail-famille reste important. Et on peut le comprendre dans la mesure où il y a aujourd'hui beaucoup de femmes qui sont actives et qui doivent jongler. Et donc, il y a cette particularité-là, différenciation homme-femme. Puis il y en a une aussi, par rapport aux Québécois, au reste du pays. On voit que 10% plus de Québécois sont soucieux de la nature intéressante du travail. Oui. Un autre plus, c'est 9% des Québécois qui ont choisi des modalités de travail flexibles. Et là, au négatif comparé aux autres, 7% des Québécois valorisent moins, si on veut, la santé financière d'entreprise et 7% valorisent moins ou sont moins préoccupés par la gestion efficace. Trait de caractère particulier des Québécois. Hein? C'est vrai, ça ressort assez clairement. Effectivement, les Québécois veulent un travail intéressant, sont moins préoccupés par la santé financière. En tout cas, ils le regardent quand même, mais ce n'est pas ce qui ressort en premier. C'est intéressant de voir effectivement ces petites disparités par province. Si on regardait les secteurs les plus attrayants, on a des données là-dessus. En tête, c'est le transport et la logistique à 43%. La haute technologie, presque la même chose, 42%. Véhicules motorisés et des pièces, 40%. Ça, c'est des données canadiennes. Si on regarde avec le Québec, transport et logistique arrive premier aussi. Donc ça, c'est une constante nationale, on peut dire. Ouais, c'est un secteur très attrayant pour les gens. La haute technologie, là aussi, est deuxième, que ce soit les données du Québec ou du Canada. Ça nous donne une bonne idée là, des secteurs qui attirent le plus de gens actuellement. Absolument. Puis au Québec, plus particulièrement, comme vous l'avez mentionné, l'aéronautique, qui reste quand même une industrie très forte au Québec. Clairement, les Québécois se reconnaissent dans cette industrie et ils voient des potentiels d'emploi importants. Très intéressant, Mme Robert. Merci beaucoup de nous avoir visités. Merci. Au revoir. Restez avec nous, mesdames, messieurs. On poursuit à la chaîne Argent. Tout de suite après, c'est quelques messages.